Bonjour à tous et bienvenue sur Bonjour Canada. Je suis Émilie et aujourd'hui nous allons aborder une nouvelle importante dans le domaine de l'immigration au Canada. Ottawa, donc le gouvernement du Canada, a récemment pris, je pense que c'est le 28, il y a 2 jours de cela, a pris des mesures pour fermer une porte d'entrée utilisée par des acteurs malveillants pour obtenir des permis de travail. De plus, un programme qui permettait aux visiteurs de demander un permis de travail depuis le Canada a pris fin. Donc, restez avec nous pour en savoir plus sur ces changements et comment ils pourraient affecter votre processus d'immigration. Donc, comme je le disais, le 28 août, récemment, il y a 2 jours de cela, le gouvernement canadien a décidé de mettre fin à une pratique qui permettait à certaines personnes d'accéder plus facilement à un permis de travail au Canada. Et selon un article qui a été publié par Le Devoir, le gouvernement du Canada a fermé une porte d'entrée utilisée par des personnes malveillantes, donc des acteurs malveillants, pour contourner les règles d'immigration et obtenir des permis de travail. Cette décision a été prise pour protéger l'intégrité du système d'immigration canadien et s'assurer que seules les personnes qualifiées et honnêtes puissent bénéficier des avantages de l'immigration. Donc, je vous le montre, l'article qui est ici, donc dans le site qui s'appelle Le Devoir. Je mettrai les liens dans la barre de description de cette vidéo. Je vous montre aussi l'article du site de l'immigration. Donc, parallèlement, le site de l'immigration, Immigration Canada, a annoncé la fin du programme temporaire qui permettait aux visiteurs de demander un permis de travail depuis le Canada. Auparavant, c'était pas possible, mais il y a quelques mois, les personnes qui viennent visiter le Canada, une fois qu'elles viennent, les personnes, une fois que ces personnes arrivent au Canada pour visiter un ami, un membre de la famille, ou pour toute autre raison, ces personnes pouvaient chercher du travail. Et une fois que ces personnes ont obtenu du travail, elles peuvent demander un permis de travail pour avoir la résidence temporaire et rester au Canada. Sauf que ça a été utilisé de façon malveillante, les personnes n'ont pas été intègres et là maintenant, à cause des fautes qui ont été commises par d'autres personnes, plusieurs personnes vont subir les conséquences. Donc ce programme a été mis en place pour aider les employeurs canadiens à combler des pénuries de main-d'œuvre pendant la pandémie, mais avec le retour à la normale, le gouvernement a décidé de ne pas le prolonger au-delà de sa date de fin en août 2024. Donc, ces deux décisions marquent un tournant dans la politique d'immigration au Canada avec un retour à des processus plus rigoureux et plus contrôlés. Donc, Immigration Canada, franchement, ils font un travail super bien. Le contrôle, ils contrôlent vraiment tout ce que les personnes qui souhaitent venir au Canada font et même les personnes qui sont au Canada, raison pour laquelle il faut bien faire les programmes d'immigration avec beaucoup d'intégrité. Donc, comme à l'accoutumée, je vous partage les nouvelles, mais pour finir, au-delà de partager les nouvelles, je vous donne quelques recommandations afin que les vidéos aient beaucoup plus de valeur ajoutée dans votre projet d'immigration. Donc, voici quelques recommandations pour ceux qui souhaitent immigrer au Canada dans ce contexte de changement. Encore une fois, je ne suis pas un consultant réglementé en immigration. Je partage juste mes savoirs, mais sachez qu'il y a des personnes qui sont habilitées à vous accompagner du début du processus jusqu'à la fin en consultant votre profil. Ils peuvent vous dire c'est quel programme qui vous convient. Mais moi, je ne suis pas consultant réglementé en immigration. Première recommandation, restez informé des nouvelles règles et politiques. Donc, vous voyez, là, si par exemple quelqu'un était déjà souhaitait faire ce programme, donc, la personne se dit, je vais partir au Canada en tant que visiteur, donc on m'envoie la lettre d'invitation, je soumets ma candidature, j'ai mon visa visiteur et maintenant, arrivé là-bas, je vais postuler. Donc, si la personne ne sait pas ça, il va essayer de postuler, ça ne va pas passer. D'où l'importance de rester informé des nouvelles règles politiques. Donc, les politiques d'immigration évoluent rapidement. Et il est essentiel, vraiment, les amis, il est essentiel de se tenir au courant des dernières nouvelles pour adapter votre stratégie en conséquence. Pour voir.
avoir des nouvelles de l'actualité, n'hésitez pas à regarder la chaîne Bonjour Canada, vu que Émilie et Eric sont là pour vous. Donc, deuxième recommandation, vérifiez votre admissibilité. Assurez-vous, avant de faire chaque programme d'immigration, assurez-vous que vous répondez aux critères des programmes d'immigration actuels. Donc, consultez régulièrement le site officiel de l'immigration du Canada pour des informations à jour. Même si Bonjour Canada donne des actualités, ce qui est préférable, c'est de regarder le site officiel de l'immigration de temps en temps afin d'être au courant de ce qui se passe. Je vais vous mettre le lien de ce site dans la barre de description de la vidéo. Troisième recommandation, soyez honnête et transparent dans vos démarches. Avec les nouvelles mesures de sécurité, il est important, plus important que jamais, de fournir des informations exactes et complètes lors de votre demande. Franchement, soyez honnête. Quatrième recommandation, explorez d'autres options d'immigration. Donc, si vous aviez prévu de demander un permis de travail depuis le Canada, envisagez d'autres voies comme l'entrée express ou les programmes des candidats des provinces. Et cinquième, dernière recommandation, mais pas la moindre, consultez un professionnel de l'immigration. Donc, si vous avez des doutes ou des questions, il est peut-être judicieux de consulter un consultant réglementé en immigration ou un avocat en immigration pour vous guider à travers ces changements. Aussi, ce que vous pouvez faire si vous souhaitez avoir des informations sur la vie au Canada, avoir des informations sur le travail au Canada, être accompagné pour trouver du travail au Canada ou pour trouver des écoles pour venir étudier au Canada, n'hésitez pas à nous contacter. Bonjour Canada. Donc, notre adresse courriel, c'est bonjourcanada7, le chiffre 7, arobase gmail.com. Donc, bonjour Canada, tout collé, le chiffre 7, arobase gmail.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions ou souhaitez en savoir plus sur l'immigration au Canada, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous ou à vous abonner à notre chaîne Bonjour Canada. Nous publions régulièrement des vidéos pour vous tenir informés des dernières nouvelles et conseils en matière d'immigration. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Bonjour Canada. Bye.